Le sentiment que beaucoup ont en écoutant cette affaire, c'est que l'État est une vache à lait. Je pense que pour le bon accès des téléspectateurs qui n'ont pas toujours un niveau d'études assez élevé, il est important d'aller terre à terre. Vous voyez, le camarade de Samuel Motte, son collègue parlementaire, il dit au président du Sénat, il remercie le président du Sénat de l'avoir sauvé, de l'avoir d'avoir fait en sorte qu'il évite un AVC. Qu'est-ce qui provoque l'AVC dans cette affaire? Juste parce que le président, le concerné, le sénateur Nkodo, a changé de niveau de vie parce qu'il est quitté de sénateur à vice-président du Sénat. Et il y a donc eu des primes. Et il estime donc que le fait de ne pas avoir ces primes-là fait en sorte qu'il soit exposé à un AVC. Vous voyez, ce n'est pas un en bas d'en bas, ce n'est pas un cultivateur peut-être de Ngoro ou peut-être un pauvre menuisier de Kupara Kwaptamo. C'est un sénateur parce qu'il est quitté du statut de vice-président à celui de sénateur et qu'il n'y a pas ces primes. Il estime qu'il est au bord de l'AVC. J'imagine donc ces populations d'en bas, elles seraient toutes au bord du suicide. Parce que d'abord, ils n'ont rien. Et en plus de cela, il y a souvent des répressions, des pressions. Prenons le cas des polices des communautés urbaines qui viennent souvent piller. Donc, on avait ça, c'est d'abord. Aussi, mon cas, pour cet exemple, juste peut-être pour la bonne gouverne des téléspectateurs, il y a un écrivain camerounais, Séverin Cécile Abega, qui dans les Biman disait que les chutes les plus violentes sont celles qui partent des points les plus élevés. Mais je ne sais pas s'il y a une différence assez étanche entre le statut de sénateur et le statut de vice-président du Sénat au point de courir le risque d'avoir un AVC. Non, laissez-moi aller dans mon étude et expliquer l'analyse. Président à président de commission. Il est président de la commission maintenant, il est parti de vice-président à président de commission. Voilà, quel que soit, bon, disons, il est à l'intérieur du Sénat. Et pour avoir changé de statut à l'intérieur du Sénat, il risque de faire un AVC. Là, ça vous va, non, honorable? Maintenant, allons-y. Il avait une faute Allons-y. Maintenant, la deuxième chose, c'est la nature paternelle de la relation entre la hiérarchie et les collaborateurs. Dans sa première lettre de demande, il appelle le président du Sénat notre père. La lettre de remerciement, il parle toujours de notre père. Ça signifie que quelqu'un revendique ses droits, parce que ses primes, ce sont ses droits. Il est obligé de se comporter comme un enfant face à sa hiérarchie pour espérer obtenir ses droits. Il devient donc un tout petit, tout minuscule devant ses gloires à lui. Il appelle le président du Sénat père, mon père. Deuxième élément, troisième observation, c'est l'avencrisme qui se lie dans les deux correspondances. Il ne restait au sénateur de se mettre tout simplement à genoux. Le sénateur, il aligne une succession de merci. 3 merci. Il dit merci, merci et merci. Et il estime que sa vie était en train d'être chamboulée. On vient de le sauver. C'est une figure de style, l'emphase. Oui, il dit merci, merci. Il lui laisse tout simplement d'introduire une demande auprès du Vatican pour qu'on accorde une béatification, une canonisation au président du Sénat. Vous voyez l'état de misère mentale des gens qui sont supposés être élevés, élévation d'esprit, des personnalités qu'on respecte là dehors, pour parler terre à terre, qui se comportent comme des enfants. Quatrième élément, c'est que... J'espère que c'est le dernier, parce qu'il faut qu'on avance. Quatrième élément, c'est que pour avoir changé de statut, le sénateur décide
d'augmenter ses charges au point de ne plus les assumer. Ça veut dire que dès qu'on vous nomme, vous avez une petite promotion. Vous envoyez désormais vos enfants dans des écoles prestigieuses. Et d'ailleurs, il précise que ce sont des écoles sélectives qui peuvent vous donner de l'emploi. Je me demande bien si au Cameroun, avec toute la vantardise faite autour de la qualité de notre système éducatif, de son professionnalisme, de sa professionnalisation, autant pour moi, qui permet de donner des emplois, notre sénateur n'a pas trouvé des opportunités ici, au point de se retrouver dans des exigences, des contraintes qui le mettent dans une situation d'aplat ventre Christ. Alors globalement, je pense que on peut questionner davantage le niveau, le degré d'honorabilité de nos honorables. Ils sont peut-être honorables devant les en bas d'en bas, mais là-bas devant, ils sont plus que des petits-enfants, à plat ventre Christ. Deuxième élément, c'est la nature néo-patrimoniale de l'État. Ça veut dire des gens qui ont fait de l'État du Cameroun, qui nous revient à nous tous. Avec ses ressources, ils ont fait de cet État une petite boutique personnelle. Ça veut dire de temps en temps, on puise des ressources de manière illégale et illicite pour contenter des individus qui ont des problèmes personnels. Troisième élément, c'est le fait que même à des niveaux très élevés, on n'arrive pas à comprendre la notion de citoyenneté. Un citoyen sont ses devoirs et ses droits. Et les droits sont non négociables. Si le sénateur se rend compte que ces primes qui lui reviennent de droit ne sont pas payées, il n'a pas à faire de la plaventrisme, il n'a pas à se mettre à genoux.